rien de plus toxique qu'une femme. Désolée pour mon visage, c'est un visage de personne qui vit ses états. Je sors de chez l'ortho en fait. Ma doctoresse est très sympa, mais c'est une vraie escroc. J'étais très toxique. J'étais toxique as fuck. Hello, j'espère que vous allez bien, que vous me voyez bien. Désolée pour mon visage, c'est un visage de personne qui vit ses états. Voilà, simplement. J'aimerais faire une vidéo courte avec vous pour vous parler de la toxicité des femmes en entreprise. Surtout les femmes en fait qui n'ont pas travaillé sur elles. Surtout les femmes hypersensibles. Il n'y a rien de plus toxique qu'une femme en entreprise qui n'a vraiment pas travaillé sur elle. C'est juste ingérable et impossible. Encore plus les femmes hypersensibles. Parce qu'il faut savoir qu'en tant que femme hypersensible, personne hypersensible de façon générale, on reçoit les choses de façon très intense, trop intense même, largement au-dessus de la normale. Et donc lorsqu'il y a une toute petite action qui nous fait du mal, qui nous met en inconfort, qui nous met en insécurité, etc. En fait, si on est poussé par un élan de vengeance ou bien de se faire justice soi-même, il faut savoir que souvent, on peut exagérer sur la manière de rendre l'appareil. C'est-à-dire que, par exemple, une phrase, je vous l'avoue, qui peut être déplacée lors d'une réunion, va devenir un sujet, en fait, réel pour la personne hypersensible. Et donc, elle se sentira obligée de rendre l'appareil si elle n'a pas travaillé sur son aspect sécuritaire personnel, si elle n'a pas développé son autonomie émotionnelle, et bien en fait elle voudra répondre de façon très forte et même trop forte vis-à-vis des autres personnes dites neurotypiques, ce qui peut provoquer en fait énormément de soucis. Voilà, je sors de chez l'ortho en fait par rapport à mon traitement là. Ma doctoresse est très sympa, mais c'est une vraie escroc, parenthèse fermée. Donc, pour revenir à mon sujet, c'est vraiment très important en tant que femme, et même femme hypersensible, en fait, de vraiment travailler sur soi. De travailler sur ses émotions, de travailler sur son rapport à la validation extérieure, de travailler sur son rapport à la blessure d'abandon, de travailler sur son rapport à la blessure de rejet. C'est vraiment très important de développer cette espèce d'autonomie, cette espèce de liberté, en fait, qui rend réellement libre. C'est-à-dire ne pas... en fait, trimballer ces casseroles, ces vieilles casseroles en fait, qu'on peut hériter du monde scolaire, c'est-à-dire le besoin d'être la première de la classe, d'être la première, le besoin d'être la bonne élève, le besoin d'être validé par la hiérarchie, le besoin de se faire accepter par les collègues, etc. C'est vraiment important en grandissant, parce qu'on parle vraiment de maturité, là c'est vraiment de la maturité émotionnelle. C'est très important en grandissant en fait, de se libérer de tous ces carcans. En fait, un adulte est libre et autonome. Un adulte est censé savoir ce dont il a besoin, ce qui lui manque. Il est aussi censé savoir exprimer en fait ce qui lui manque pour savoir fournir ce qu'on attend de lui. En fait, il y a beaucoup d'adultes en fait qui ont encore un comportement d'enfant. Parce que vous savez, lorsque les enfants ont besoin de quelque chose, là j'ai passé une zone un peu plus ombragée. Lorsqu'un enfant a besoin de quelque chose, en fait, il pleure. Parce qu'il ne sait pas encore mettre les mots intelligents sur ce qu'il reçoit, sur ce dont il a besoin. Quand il veut manger, il pleure. Lorsqu'il veut qu'on lui change la couche, il pleure. Lorsqu'il veut ceci ou cela, il pleure. Mais en fait, il y a encore beaucoup d'adultes qui, malgré qu'ils soient adultes, réagissent encore comme des enfants. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore des mots intelligents, ils n'ont pas encore assez de recul émotionnel pour se dire, bon, voici où j'en suis actuellement. Qu'est-ce dont j'ai besoin? C'est français ça? Qu'est-ce dont j'ai besoin? Mon Dieu, excusez-moi là, je suis en train de faire un gros bug là. Donc prenez ça comme ça. Est-ce que je peux savoir ce dont j'ai besoin? Voilà. Et à qui je peux m'adresser pour avoir ce dont j'ai besoin? Et en milieu entreprise, il y a beaucoup en fait qui ne savent pas avoir cette autonomie. Il y a beaucoup qui ont besoin encore du regard extérieur, alors qu'en soi, on est en entreprise pour participer à un projet qui nous dépasse en fait. D'abord pour se faire du fric, c'est vraiment ça la première chose à garder en tête. D'abord se faire du fric, mais aussi pour participer. L'idéal c'est de participer à un projet qui nous dépasse, c'est de contribuer à un projet qui nous fait du bien. C'est d'avoir la fierté de se dire en se couchant le soir que waouh, j'adore l'entreprise dans laquelle je travaille. Bon, c'est pas le cas de tout le monde, et c'est peut-être encore pas mon cas pour le moment, mais c'est ça en fait. Mais beaucoup de personnes en fait sont en entreprise, mais pour des besoins en fait qui normalement devraient faire écho à leur enfance. C'est pourquoi c'est très important
en fait c'est très important de devenir son propre père et devenir sa propre mère, surtout lorsque, avec un peu de recul, on se rend compte qu'on n'a pas forcément eu une éducation sécurisante, clairement. Et les femmes, surtout les femmes hypersensibles, de façon générale, les femmes sont émotionnelles. C'est vraiment un fait, surtout du simple fait de la variation des hormones, etc. Elles sont assez émotionnelles, très très émotionnelles. Et ça peut vraiment être très toxique lorsque cette émotionnalité, c'est pas je suis en train de vanter des mots là, cette façon de gérer les émotions en fait n'est pas soulevée par un signe de maturité. Et ça peut devenir très toxique. Par exemple, moi me concernant, rien qu'en faisant une simple lecture de qui j'ai été, j'étais très toxique. J'étais toxique as fuck en fait. J'étais super toxique. Et quelque part, j'ai salué le fait d'avoir vécu cet harcèlement au travail, j'ai salué le fait d'avoir vécu toutes ces difficultés parce que c'est en fait cela qui m'a permis de me remettre en question. Oh là là, désolée pour ma bouille, je ressemble vraiment à n'importe quoi. Écoutez, je suis en télétravail, j'étais chez mon docteur pour mes bagues. Et voilà, et souvent le matin, j'ai le visage gonflé. C'est ce que je suis, j'accepte. J'arrête de me shamer en fait. J'ai un gros souci avec mon apparence physique. Pendant longtemps, on m'a beaucoup comparé à des standards de beauté. Avant, je me cachais derrière ma casquette de super intello, etc. Mais en grandissant, vu que je me détache aussi de cette figure de la fille super intelligente qui a réponse à tout, et que j'essaie juste d'exister comme je suis, en fait, des insécurités qui avant ne l'étaient pas, mais qui m'ont quand même blessée, deviennent des insécurités. Par exemple, avant, pendant longtemps, je m'en foutais un peu de mon physique. Parce que je savais briller autre part par mon intelligence. Mais maintenant que j'essaie de me détacher de cette fille intelligente, bien que je le reste, mais je essaie de détacher vraiment de cette image-là, en fait, j'ai des insécurités qui naissent par rapport à mon physique. Encore plus, en fait. Après, c'est féminin. La femme aime séduire, en fait. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, qu'est-ce que je disais? Ça part dans tous les sens. Je disais que voilà, c'est vraiment compliqué de travailler en entreprise avec des femmes qui n'ont pas travaillé sur elles. Les hommes sont assez toxiques, mais c'est plus porté vers l'ego. Et les hommes qui sont vraiment toxiques en entreprise, ce sont les hommes qui ont une faille narcissique. Mais les femmes, de façon générale, lorsqu'elles ont des insécurités et qu'elles ont un semblant de pouvoir, en fait, ça part dans tous les sens et elles peuvent faire beaucoup de mal autour d'elles. Voilà. C'était juste ma pensée du jour. Je vais vous partager quelques images qui partent comme je suis en train de filmer. Pour ceux qui me découvriraient pour la première fois, qui suis-je? Je suis Marissa, je travaille dans la tech sur Paris. Actuellement, je suis sur Paris. Et en fait, ma mission, c'est d'identifier les peurs, comportements limitants, mal adaptatifs qui freinent les gens à atteindre leur plein potentiel. J'accompagne les femmes hypersensibles et les hommes aussi qui le souhaitent à aller au-delà de leur savoir gérer les situations stressantes en entreprise, simplement. Donc si vous êtes intéressé par ce que je pourrais vous apporter, si vous êtes intéressé par un accompagnement, de voir comment ensemble mettre en place des stratégies pour savoir gérer des situations stressantes, je vous mets tous mes liens en barre de description. Je fais un petit panorama de là où je suis. C'est pas mal, il fait très beau. Et nous les Parisiens, quand il fait beau, on sort dehors comme des... On sort dehors. Appréciez la figure de style. On sort dehors comme des lézards. Voilà. Bon, prenez soin de vous et un niveau à la fois. À très vite. Ciao. Dans un monde idéal, j'ai une personne qui s'occupe de mes cheveux. Moi, je n'ai rien à faire. En fait, quel est mon rapport à mes cheveux? Quand je grandissais, j'avais des très longs cheveux. J'en ai toujours. Et en fait, j'avais une tante qui vivait avec nous et qui s'occupait littéralement de mes coiffures. Chaque samedi, je détestais les samedis à cause de ça parce que chaque samedi, je devais m'asseoir et elle me faisait un shampoing et elle me tressait. Et si elle n'avait pas le temps, en fait, c'était les dames de ménage. Comme j'ai grandi en Afrique, au Gabon, dames de ménage qui s'occupaient de mes cheveux littéralement. Et en fait, comme ma maman était assez mère poule, il y a beaucoup de choses en fait que je n'ai pas su faire avant d'arriver en France. Quand je suis arrivée un peu avant ma vingtaine, au début de vingtaine.
Et aussi, il faut l'avouer que c'était aussi un comportement que j'avais. Parce qu'il y a des filles, très vite, elles arrachent leur autonomie par rapport à leur coquetterie, alors que moi, ça me plaisait bien qu'on s'occupait de moi, de mes cheveux, etc. Et donc aujourd'hui, avec l'âge, qu'en fait, quand je stresse ou quand j'estime que je n'ai pas de temps, je me néglige beaucoup, 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 beaucoup mes cheveux. C'est quelque chose sur lequel je travaille, mais c'est pas forcément évident, en fait. Donc, en fait, j'idéalise encore le fait que quelqu'un viendra s'occuper de mes cheveux, alors que littéralement, je suis une grande dame et je dois m'occuper de mes cheveux, en fait. Donc, c'est ça mon rapport aux cheveux.